Ouais l'équipe, salut à tous, la petite vidéo, le petit débrief en avant Guingamp, Paris Saint-Germain, victoire parisienne 3-0. Je vous l'avais dit les gars dans ma petite vidéo d'avant-match, on va aller au Roudourou, on va taper les Guingampais 3-0. Réécoutez-la, hein, elle est toujours en ligne la vidéo. Et j'ai reçu pas mal de commentaires, notamment sur Facebook, certaines personnes venant me dire à chaque fois, t'es trop confiant, voilà, tu vois toujours des scores larges, ceci, cela. N'oublie pas que Guingamp, l'année dernière, ils nous ont gagné 2-1 chez eux. C'est vrai, les gars. Hein, c'est vrai. Sincèrement, à chaque fois qu'on se déplace au Roudourou, on galère. Hein, on a du mal. Et l'année dernière, chez eux, on a perdu 2-1. Mais les gars, on a fait pour l'instant, et il n'est pas fini le mercato, mais on a fait un recrutement du tonnerre. Un Dani Alves, un Neymar. Et tu viens me dire qu'il ne faut pas être optimiste quand on se déplace au Roudourou avec ces deux joueurs dans notre effectif. Ah, je suis désolé. Déjà de base, quand le Paris Saint-Germain joue, et ce depuis longtemps, à chaque fois je suis optimiste. Même si à l'arrivée on perd ou on fait match nul, mais avant le match, je suis optimiste. À chaque fois, pour mon équipe, pour mon club, je reste optimiste, peu importe l'adversaire. Et tu crois que cette année-là, à tous les matchs, je vais faire genre le mec pessimiste. Mais ça c'est hors de question. Ça, c'est tout simplement pas possible. Revenons au match. 3-0, un malheureux but d'Ikoko contre son camp. Ikoko qui a été formé au Paris Saint-Germain. Un petit but contre son camp, ça arrive. Voilà, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage car jusqu'à ce but, jusqu'à ce que Guingamp marque contre leur camp, Guingamp tenait. Sincèrement, voilà, ils avaient du mal, mais ils tenaient. Ensuite, passe de Neymar, but de Cavani, qui au passage marque son 132e but sous les couleurs parisiennes. Encore 24 buts et il égalera Zlatan Ibrahimovic. Passe de Cavani et le premier but de Neymar. Le premier but de Neymar sous les couleurs parisiennes au Roudourou. Bravo, franchement, sincèrement, je suis content. Dans l'ensemble, je suis content car on a fait un magnifique match. Mieux que contre Amiens. Ce soir, on a mieux joué. Et Neymar a fait tout simplement un match excellent, à la hauteur. À la hauteur. Mais aussi un joueur qui ce soir pour moi a fait un très bon match. Je l'avais trouvé un petit peu moyen contre Amiens, un petit peu énervé, pas trop dans son match, c'est Marco Verratti. Marco Verratti, voilà, ce soir, il se prend un carton jaune, mais honnêtement, ce soir, il a fait un grand match. Et tous les joueurs en général ce soir ont été à leur niveau. Areola, dans les buts, n'a pas eu grand-chose à faire. Petite statistique sous les yeux, donc pour l'en avant Guingamp, 4 tirs tentés, 0 cadré. Le Paris Saint-Germain, 21 tirs tentés, 8 cadrés, 3 buts. 26% de possession pour l'en avant Guingamp dans ce match, 73% de possession pour le Paris Saint-Germain. Et c'est la première fois qu'au Roudourou, on remporte un match par 3 buts d'écart. Donc voilà la famille, je suis content et comme je vous l'ai dit, je reste optimiste pour la Ligue 1, pour la Coupe de France, pour la Coupe de la Ligue, mais pour aussi la Ligue des Champions, car c'est le plus important. Cette équipe, cette année, et je l'ai dit aussi au début de la vidéo, le mercato n'est pas fini. J'espère sincèrement encore un ou deux recrutements. Un petit Mbappé et un petit Fabinho, et on peut boucler le mercato. Mais cette équipe, pour cette saison, est uniquement bâtie pour la Ligue des Champions. La Ligue des Champions, les gars, c'est notre objectif à long terme. Je ne dis pas qu'avec cette équipe, cette année, on va la remporter, la Ligue des Champions. Je reste confiant. Comme je l'ai dit à la base, je suis quelqu'un d'optimiste. À chaque match, je reste confiant. Mais la Ligue des Champions, ce n'est pas la Ligue 1. C'est ni la Coupe de France et ni la Coupe de la Ligue. C'est les plus grands clubs d'Europe. Donc oui, ça va être dur. Mais pour arriver en finale, il faut se dépenser. Il faut se donner à 200% et il faut sortir les grosses écuries. Donc, au moins pour cette année, qu'on passe ce cap des quarts de finale, qu'on même si on s'arrête en demi-finale, je serai
content car on aura dépassé ce cap des quarts de finale. Sur ce, l'équipe, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Bon courage à ceux qui reprennent le travail demain et bonnes vacances à ceux qui sont encore en vacances. Et on se retrouvera au milieu de semaine pour la petite vidéo d'avant-match Paris Saint-Germain contre Toulouse. Ciao l'équipe.